vous parler aujourd'hui parce que j'ai une réflexion qui m'est propre et j'aime bien partager ces réflexions sans vouloir... Aïe, il y a quelque chose qui me... Ah, mais sûrement, hein, je me suis assise sur un trou de fourmis là. Bon, c'est pas grave. Aïe, ça gratte. Bon, tant pis. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'ai une réflexion assez percutante. Hier soir, avant de dormir, j'ai mis dans ma routine propre des exercices de respiration. C'est plutôt de la cohérence cardiaque, hein, ce qui permet d'équilibrer et calmer l'esprit, l'amener en état alpha. Et cette réflexion était: comment on peut savoir, comment on peut faire le discernement entre un état réactif de notre part face à une situation et un état qui nous influence de l'extérieur. Je pense que pour le moment, je n'ai pas le pourquoi du comment, mais j'ai cette réflexion et j'avance en même temps que je vous parle. J'avance aussi dans cette réflexion. Je me suis aperçue que on avait beaucoup de ces états d'âme, ces changements d'humeur qu'on appelle, qui n'est en fait que des états, des réactions à un événement extérieur, à un comportement extérieur d'un être. On va donner un exemple. Tu vas aller quelque part en tant qu'administration et puis, bon, tu viens ton tour et tu es face à un être qui est hyper agité, qui est hyper à l'envers. Donc ça ne t'appartient pas. Mais tu dois faire face, en fait. C'est là que ça se passe. Soit il t'aspire dans son état, donc il va te proposer un état des confusions, d'agitation, de ci, de là, qui lui est propre. Il va t'imprégner et donc là, je pense que ce mécanisme de réactivité se déclenche. Et donc, ce qu'on appelle, je suis hors moi, je ne me reconnais pas, pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que je suppose qu'on sort de notre état de conscience. Les événements extérieurs, l'extérieur, toujours nous tire vers cet état animal de réaction permanente. Réaction, réaction, réaction. Ce qui nous empêche en fait d'être en état observateur. Ce qui fait la différence, je le pense encore, hein, j'avance sur cette piste avec vous, je le répète. Donc, pour différencier ces deux états, ce n'est pas si complexe que ça, à mon avis, de ma perspective. Je vous l'offre, cette perspective. Après, vous prenez, vous jetez, vous faites ce que vous voulez. Quand on est dans un état réaction face à quelque chose de l'extérieur, je crois que nous faisons une coupure assez brutale de notre propre conscience. C'est-à-dire que au lieu de prendre conscience qu'on a devant soi un être qui est agité, qui est
qui a la tête embrumée. Et donc, on rentre, en fait, on se laisse contaminer par l'état extérieur. Alors que nous, on est venu en paix, on est venu, et hop, on se trouve au milieu de quelque chose qui ne nous appartient pas. Si maintenant, on se met en état d'observateur et en étant conscient, je pense que nous avons deux résultats différents face à la même situation. Soit le côté animal, très primaire, c'est comme il faut prendre le petit déjeuner. Il n'y a pas de il faut. C'est ça, c'est une influence extérieure, c'est culturel, il n'y a pas de il faut. Le corps, des fois, il dit te lèves le matin, tu n'as pas envie de manger, mais il y a ce il faut. Donc, vous voyez comme les événements extérieurs viennent nous polluer d'une manière très nocive pour nous-mêmes. Et puis, il y a cet état d'être conscient. Donc, je parlais des deux résultats possibles face à la même situation. Soit tu prends conscience de ce qui se passe devant toi, tu prends conscience que la personne devant toi, elle est complètement pas bien, elle est à l'envers, on ne sait pas ce qu'elle a vécu la veille, on ne sait pas ce qui s'est produit, peut-être qu'elle a mal dormi, tout ça. Donc, elle ramène avec elle tous ces états d'âme qui, on sait très bien que tous nos émotions, tous nos états d'âme, comment on se débarrasse chaque jour, c'est en les partageant, tout simplement, de manière inconsciente. Donc là, quand tu prends conscience, tu te dis, ok, je vois ce qui se passe devant moi, je sais, j'observe, et puis l'approche que tu auras, c'est tu viens avec calme, tu vas chercher à apaiser d'abord la personne qui est en face, parce que toi, il ne faut pas oublier que tu as un problème à résoudre. Donc tu as tout l'intérêt de mettre celui qui est en face de toi et que il fait partie de la solution de ton problème, de le mettre au plus calme possible et dans l'apaisement. Soit, dans l'exemple que je vous ai donné, vous allez dans un truc administratif et là, vous êtes face à une personne, comme je vous ai dit, qui a mal dormi, qui est à l'envers, tout ça. Et donc, vous avez deux résultats. Vous rentrez au conflit. Donc, c'est cet état primaire qui va... Attends, tu me prends pour qui? Donc là, vous sortez votre état primaire, votre état animal, votre état réactionnel. Soit, vous prenez conscience de suite, c'est pas après la bataille, c'est de suite. Là, parce que vous vous mettez en tant qu'observateur, vous êtes conscient de ce qui se passe devant vous, dans quel état c'est être, et donc vous l'aidez à vous aider, résoudre votre problème, parce que vous êtes venu vers lui avec quelque chose à résoudre. Quand on va en général faire des papiers, c'est que nous avons besoin de ces êtres. Donc on a tout l'intérêt, je vous ai donné cet exemple extrême, mais il a tout son sens. Et donc, tous les jours, je pense que nous oscillons entre ces deux choix qu'on doit faire à chaque instant, en fait. Soit dans la réaction, soit dans être en état ma va fanculo avec ta... Pardon. Mais qu'est-ce qui coupe? Laisse les arbres tranquilles. C'est parce que c'est grâce à eux qu'on respire. Si je vois quelqu'un qui coupe un arbre devant moi, là je deviens un animal. Là il n'y a pas de conscience, il n'y a pas. C'est direct. Je fonce. Je déconne. Eh bien, voilà, ça c'est une piste de différencier. Est-ce qu'on est en état de réagir
ou est-ce qu'on est en état conscient devant des situations? Cela peut s'appliquer. Il y a certains êtres qui vont comprendre le processus, qui vont comprendre cette je ne sais pas comment l'appeler, cette manière de naviguer plus aisément dans les connexions interhumaines. Et où j'étais? Je suis là, je suis présente. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Où tu es, fil? Je sais pas. Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bouge là sur ma gauche. J'espère que c'est pas un marcassin là. Parce que... Non, je déconne pas. Il y a 2 semaines, je me suis trouvée à 11h30 en descendant la colline avec 2 beaux mâles. Je vous dis pas, hein, je me suis fait pipi dessus. Hein. Là, j'entends des bruits un peu étranges. Bon, il est ce qu'il est. N'ayons pas peur. La terre nous protège. Donc oui, l'état primaire, l'état réactionnel ou l'état de conscience. Donc, ah oui, on peut l'appliquer dans dans tous les aspects de notre vie. Et je pense que on sent, oui, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose là. C'est pas un petit oiseau là. Bref, si vous me voyez courir, sachez que c'est quelque chose me fonce dessus. Me défonce pas, j'espère. Il y a quelqu'un? Bon, pas de réponse. Donc je continue. C'est dingue. Ah, je ressens une activité là sur ma gauche. Il y a quelque chose. Bon, je suis en paix. Écoute, laisse-moi finir ma vidéo, tranquille. Après, je descends, je te laisse ton territoire tranquille. On fait comme ça? Il suffit de parler. Vous voyez, en fait, c'est ça. Je viens de vous expliquer par, en fait, un événement extérieur. Comment on va réagir? Comment on va réagir? Parce que je pense que c'est très important pour notre bien-être, notre progrès personnel et surtout en gain d'énergie, on perd moins d'énergie de manière concrète. Donc, vous avez le choix, déterminer avec discernement. Si vous le pouvez, si c'est un exercice à faire et c'est pas du jour au lendemain, c'est une discipline, c'est un état de conscience, c'est être présent même au milieu des interactions. C'est ça en fait la conscience, d'être conscient de ce qui se présente en vous. Si c'est l'extérieur qui vous influence et qui va déterminer votre état d'âme, ou bien il y a quelque chose qui se passe en vous, et donc là vous pouvez déterminer les deux états d'âme, l'extérieur, intérieur. Donc là vous êtes moins embrouillé, embrumé, oppressé, parce que regardez un enfant. Je prends toujours l'exemple des enfants parce que eux, on doit s'inspirer sans cesse d'eux. Lorsqu'ils arrivent à l'âge de 5, 6, 7 ans, c'est moi en ayant
2 garçons, j'ai élevé 2 fils, donc je sais que c'est à cette tranche d'âge, quand un enfant il vous pose une question, il ne vous lâche pas tant que vous ne lui répondez pas. Donc, cela veut dire quoi? Il te lâche lorsque tu lui expliques. Et pourquoi pourquoi les arbres ont des racines, papa ou maman? Pourquoi euh, le soleil se lève, se couche? Vous voyez, des questions très, très simples, très banales. Mais un enfant ne lâchera jamais le morceau tant qu'on lui explique. Donc, je ne suis pas en train de vous expliquer, mais c'est bien de dire des choses et en parallèle expliquer le fonctionnement de ces choses. Bon, je n'étais pas attaquée, vous voyez. J'ai choisi de ne pas réagir en fait. Je sais qu'il y a quelque chose, et par expérience, parce que je connais très bien cette colline, il y a 3 renards au moins, et il y a en ce moment, pourquoi ah, comment on appelle les... Oh. Bref, j'arrive pas à le dire, je l'ai, le mot dans la bouche. Et donc, je suis consciente qu'il y a quelque chose qui se passe à ma gauche, donc j'ai choisi de ne pas réagir, de ne pas choisir que l'extérieur me coupe dans ce que je souhaite dire, ce que je souhaite faire, ce que je souhaite, voilà, ce que je souhaite, tout simplement. Donc ce qui s'est passé tout à l'heure, je pense que c'était parfaitement synchronisé avec le sujet. Je ne vous dis pas, je sais que vous attendez que je dise, prenez soin de vous. Prenez soin de votre clarté, de votre discernement et de votre calme intérieur. Et quel meilleur moment de peut-être s'attarder sur cette réflexion qui, ô combien simpliste, ô combien qui a traversé des siècles, des siècles et des siècles. Et cette réflexion est la suivante, et je vous laisse là. La vérité est en vous. Toujours. Peu importe les événements, peu importe les situations, peu importe les décisions, il n'y a que votre vérité qui pourra vous porter là où vous souhaitez être.